Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smile 3D, vidéo consacrée aujourd'hui au logiciel MeditLink, puisque nous allons voir ensemble comment importer un visage 3D scanné depuis un appareil type Reface et de l'importer dans votre iScan et de le matcher directement sur vos empreintes afin d'être sûr du positionnement lors de l'envoi au laboratoire. Depuis quelque temps, vous voyez arriver, notamment sur les salons, des scanners 3D permettant de scanner le visage de votre patient en 3 dimensions. Que ce soit Reface ou autre, chaque scanner va vous sortir un fichier STL ou PLY de votre patient et je vais vous montrer dans cette vidéo comment l'importer lors de la prise d'empreinte, mais surtout le matcher sur vos empreintes. Pour cela, on va aller directement dans Medit Scan for Clinic. Vous voyez, au niveau de mon bon de commande, je ne renseigne rien de spécifique. Tout va se jouer lors de la prise d'empreinte. Une fois qu'on a donc fait le scan du haut, du bas et les deux points d'occlusion pour notre patient, on va aller importer le scan de visage et on va aller le matcher sur ces empreintes-ci. Seulement, dans le workflow que j'ai de façon traditionnelle, on ne me propose pas cette possibilité d'intégrer un visage. Je vais donc aller dans le premier icône gestion des étapes et je vais aller ici récupérer une étape de scan de visage. Je valide et au niveau de mon workflow, j'ai bien le scan de visage qui vient d'apparaître. On va donc aller dans cette étape de scan de visage et il va falloir procéder en deux temps. Premièrement, on va venir importer le scan 3D du visage de notre patient directement ici tout en bas avec l'option importation des données 3D. Je clique dessus, je vais le chercher, donc moi il est positionné sur le bureau avec un nom de dossier et je viens récupérer mon fichier 3D de visage de mon patient. Donc il est importé, c'est très bien, seulement il n'est pas positionné, c'est-à-dire qu'il n'est pas matché sur mes empreintes. Je peux, si je le souhaite, aller faire un alignement manuel directement depuis mes arcades. Malheureusement, si je zoome un petit peu au niveau du scan 3D de mon patient, je me rends compte qu'au final, la zone la plus douteuse, entre guillemets, va être la zone des dents, puisque les scanners 3D ont énormément de difficultés à scanner cette zone-ci. Je vais donc me servir de quelque chose qui, lui, est assez précis, c'est-à-dire les lèvres de mon patient, le sourire de mon patient, et je vais aller en deux temps, matcher le sourire de mon patient sur mes empreintes, et ensuite ce sourire sur mon scan 3D de mon patient. Pour scanner le sourire, tout simplement, dans l'étape de visage, si on prend sa caméra et qu'on lance l'acquisition, on va pouvoir enregistrer la ligne du sourire de notre patient avec le visuel des dents. Donc je vais vous montrer, je vais prendre ma caméra, et je vais aller directement scanner le sourire. Hop. Je me retrouve donc maintenant avec trois fichiers, mon visage, enfin trois fichiers même un peu plus, mais grosso modo trois groupes de fichiers, mon visage 3D, mon empreinte et ici le sourire, en tout cas la ligne du sourire. Je vais dans un premier temps aller matcher les deux en cliquant sur alignement manuel. Il me demande sur quoi je souhaite matcher quoi. Donc on va aller sélectionner ça et sélectionner ça. Je valide. Et comme pour une occlusion manuelle, avec un système de points, je vais aller repositionner mon arcade sur le sourire. Hop, alors il préfère 3 points à 2, donc on va aller lui mettre 3 points. On a donc maintenant nos empreintes patients scannées sur le sourire de celui-ci. Maintenant, je retourne en arrière et je vais aller matcher l'ensemble ici sur le visage 3D de mon patient. Donc je valide. Il me demande avec quoi, donc ce sera avec le sourire. Et je termine avec les données 3D. Et comme tout à l'heure, je vais aller faire des points de corrélation au niveau du sourire de mon patient pour matcher l'ensemble. Voilà. On va faire 3 points. Hop. Et hop. Tac. Tac.
et tac. Et il me repositionne le tout. Je sors de là. Et maintenant, il va falloir découper ici le sourire de mon patient. Donc on va retirer ça, ça, ça. On va aller dans l'outil de découpe ici. Hop. Tac, tac. Et on va aller découper la zone mal enregistrée en essayant d'être au bord des lèvres afin de ne pas retirer trop de matière. Hop. Hop. Je supprime. Si je veux être encore un peu plus précis, on va jouer un petit peu ici. Ah, il n'a pas voulu. Hop, très bien. Et maintenant, si je sors de là, eh ben, je me retrouve... Alors, hop. On va descendre ici. Celui-là, il me sert plus à rien puisqu'il était juste là pour matcher l'ensemble. Et je me retrouve donc avec mon scan 3D directement positionné avec mon visage de mon patient. Je peux lancer le post-traitement et le positionnement qu'on a validé au fauteuil va être gardé lors de l'envoi au laboratoire. Si celui-ci travaille avec un logiciel type Exocad et qu'il utilise la passerelle ici existante entre MeditLink et le logiciel Exocad, il n'aura pas besoin de l'importer, tout va se faire automatiquement. Si maintenant il utilise Exocad, il devra l'importer en mode expert, mais ça je vous le montrerai dans une autre vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie, vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à notre chaîne, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette, ce qui vous permettra d'être toujours prévenu lors de l'arrivée de nouvelles vidéos. À bientôt.